Bienvenue dans cette vidéo sur les animés les plus moins bien de 2018. Quoi de mieux pour entamer ces fêtes de fin d'année que de remplir votre cœur de sel et de rage? Prix de l'animé le plus déception de 2018. Darling in the Franxx. Je commence par lui parce que c'est pas genre le pire animé de l'année, il est même regardable si on accroche bien. Même si je sais que c'est une collaboration entre plusieurs studios, le principal c'est quand même Trigger, et c'est clairement en dessous de ce qu'on attendrait de ce studio. En général, quand on mélange le staff de Trigger et les mechas, il y a un truc qui doit se faire, quoi, il y a la mayonnaise qui doit prendre. Mais là non. Pour résumer, Darling in the Franxx c'est un animé style mecha, tranche de vie, pseudo post-apo. Il aborde les thèmes de l'adolescence et de la sexualité, mais d'une manière aussi subtile qu'un coup de Rangers dans la gueule. Le rythme est assez irrégulier, certains épisodes en font des caisses sur les effets de mise en scène pour se donner un air faussement profond. Les messages transmis sont au mieux maladroits, au pire complètement moisis, les références sont pas pertinentes. Le pire c'est vraiment le scénario avec une intrigue totalement rushée sur la fin tellement elle a mal été gérée au début. Et la conclusion qui non seulement elle sort de nulle part, mais en plus elle est pas intéressante. Dans les bons points qui tentent de sauver l'animé, il y a l'animation qui est globalement au rendez-vous, les mechas en animation classique d'ailleurs, je pense que ça sera l'un des derniers animés à le faire, et le personnage de Zerotsu qui porte sur ses épaules quasiment tout l'intérêt de l'animé. D'ailleurs je pense que c'est grâce à elle que l'animé a une certaine fanbase. Au final je pense que si cet animé n'avait pas eu Trigger sur son affiche, bah ça aurait été juste un animé OSEF. Et même avec Trigger, je pense que, à part quelques fans, cet animé tout le monde l'aurait oublié dans quelques temps. Prix de l'animé foutage de gueule. Release the Spice. Des petites filles ninja contre des yakuza avec le chara-design de Yuru Yuri. Pourquoi pas? Alors certes l'animation est pas ouf en dehors du premier épisode, l'humour va pas très haut, les scènes d'action sont pas géniales, mais de toute façon c'est un animé sans ambition, par un studio mineur et qui fait de mal à personne. Alors pourquoi est-ce que je le mets dans ce classement? Parce que même sans compter le manque de qualité, s'il y a bien un truc que je supporte pas, c'est de se foutre de la gueule du spectateur. Alors la gamine pas sportive qui devient ninja après s'être entraînée pendant quelques semaines ou quelques mois, ok, les méchants sbires qui oscillent entre décevant et carrément nul, ça passe encore. Les ninjas qui se battent avec des armes blanches et des flingues mais qui font super attention à tuer personne, admettons. Mais la grande méchante, assise devant son écran, qui balance le nom de son complice espion chez les ninjas sans aucune putain de raison, c'est non quoi. Heureusement que j'ai un espion chez eux, et son nom est... Non, tu fais pas ça. C'est juste de la flemme de scénariste qui savait pas comment le dire aux spectateurs. Tu ne peux pas te moquer de ton public à ce point-là. Après, si ça vous dérange pas qu'on vous prenne pour des cons, oui, vous pouvez regarder cet animé. Mais pour moi, c'est clairement non. Ah, et puis ça. La chemise avec juste le devant rentré dans le pantalon. C'est pas illégal, mais ça devrait. Prix de l'animé que je comprends pas. Cutie Honey Universe. Je précise que j'ai vu aucune série de Cutie Honey avant de tenter celle-ci. Mais a priori, elle est regardable sans avoir vu les autres, donc je me suis lancé. Et c'est quoi ce truc? Alors c'est pas l'histoire que je comprends pas parce qu'elle est pas bien compliquée, mais ce que je comprends pas c'est qui regarde cet animé. Il y a du ecchi et des scènes sexuelles donc ça s'adresse au minimum à des adolescents ou alors à des adultes, mais en même temps le scénario est au niveau d'un épisode de Power Rangers. C'est ultra manichéen, pas spécialement drôle, les combats sont cheap, enfin je sais pas mais ça marche pour vous le décalage des scènes ecchi quand l'héroïne se fait attaquer? Parce que moi non. Il y a un autre truc qui m'a perturbé, et pour le coup j'espère sincèrement que j'ai tort, j'ai l'impression qu'il y a un sous-texte homophobe dans cet animé. Alors j'ai vu que l'épisode 1 parce que je pouvais clairement pas continuer, mais j'espère qu'il y a des éléments qui me contredisent dans les autres épisodes. Mais genre, entre les deux vieilles qui couchent dans les buissons, la grande moche chara-designée comme un homme qui rougit en voyant l'héroïne, et la méchante qui corrompt les jeunes filles par la sexualité, toutes les lesbiennes de l'épisode sont montrées comme étant moches, méchantes ou perverses, quand c'est pas les trois à la fois. Pitié, dites-moi que je me trompe et que c'est pas comme ça dans le reste de l'animé. Après, même sans prendre ça en compte, c'est franchement pas ouf. Peut-être que les anciens Cutie Honey sont meilleurs, mais celui-là il donne clairement pas envie. Prix du viol de personnages historiques. Ulysse Jeanne d'Arc Torenkin no Kishi. Jeanne d'Arc est ma figure historique préférée. Son image a été utilisée plusieurs fois dans la culture japonaise, dans les jeux vidéo, les animés, et pas de manière fidèle à chaque fois, mais l'intérêt c'était le symbole que représentait ce personnage. Or dans cet animé, Jeanne d'Arc se fait violer, autant au sens figuré qu'au sens littéral. L'animé Ulysse c'est une espèce de gros fantasme masculin du mec sans charisme qui attire toutes les filles qu'il croise. Non seulement sur le fond ça cumule tous les clichés possibles et imaginables, et l'histoire de France n'est qu'un skin collé de force sur une histoire déjà vue 1 milliard de fois, mais en plus sur la forme l'animation est totalement à la ramasse. Il y a un nombre hallucinant de hors-champ, d'ellipses et de plans fixes, tous utilisés par pure flemme. Alors on sait que c'est une pub géante pour le light novel dont c'est adapté, mais là les mecs ils font aucun effort pour le cacher quoi. Je me demande même si c'est pas le réalisateur qui a eu la flemme de faire cette commande parce que le light novel d'origine est pourri. Prix du déterrage d'une ancienne licence pour exploiter la nostalgie des gens, Sakura Clear Card Hen. J'ai pas encore fini de regarder cette série. Et je souffre.
Chaque épisode est une torture, mais je m'oblige à le regarder parce que j'ai tellement la haine que je veux être sûr de tout ce que je vais dire à son propos. Killer Card Hen est donc la suite de l'anime Sakura chasseuse de cartes diffusé il y a 20 ans. Il y a de nouveaux personnages, de nouvelles cartes et de nouvelles intrigues. Alors je vois ce que cet anime essaye de faire, il essaye de nous proposer quelque chose de nouveau tout en rappelant l'ancienne série. Le souci c'est que sur ces deux aspects il échoue complètement. On suit Sakura dans son quotidien avec son entrée au collège et le développement de sa relation avec Lionel, Shaolan, désolé c'est l'habitude. Et il ne se passe rien. C'est même pas une figure de style, il se passe vraiment rien. Il y a une nouvelle élève qui arrive au même moment où les nouvelles cartes apparaissent. Je me demande si les deux sont liés. Et le mystère autour d'elle est teasé dans chaque épisode alors que ça avance même pas, c'est insupportable. Dans la première série, la chasse des cartes c'était des aventures. Dans Clear Card, ce sont des anecdotes. Avant, les cartes étaient des animaux ou des humanoïdes designés par Clamp. Et là, ce sont des figures géométriques en images de synthèse. Non mais, les cartes c'est genre ce qui fait l'identité de Sakura. C'est ça qui la sépare des autres Magical Girls. C'est dans le titre. Alors pourquoi c'est l'aspect le plus raté de la nouvelle saison? Je vous épargne les détails, l'anachronisme, les gimmicks insupportables, tout ça, parce que j'ai de quoi faire une vidéo entière sur le sujet. Pour finir, je vais évoquer les animés dont je ne pourrais pas parler parce que je peux pas les regarder. Peut-être sous la torture, mais degré non. Tous les gros shonen Neketsu, Black Clover, My Hero Academia, etc. Parce que je suis devenu complètement hermétique à ce genre. Il y en a sûrement des biens, je dis pas le contraire, mais juste je ne peux plus. Pareil pour tous les animés de sport, Captain Tsubasa, Hanebado, Baki, je suis incapable d'en regarder. Idem pour la plupart des isekai assimilés, Overlord, SAO, etc. Peut-être que je laisserai une chance à moi quand je me réincarne en slime, mais sinon non. The Ancient Magus Bright parce que j'ai déjà lu les premiers tomes du manga et j'accroche pas. Junji Ito Collection parce que de base je suis pas fan d'horreur et j'ai un mauvais passif avec Junji Ito. Goblin Slayer, j'ai vu le premier épisode et j'ai genre pas du tout envie de continuer. Conception, un harem isekai propagande nataliste, il manquerait plus qu'il y ait du sport dedans et j'aurais toutes les raisons du monde de pas regarder. Et enfin, Batman Ninja. Parce que non, juste non. Même pas pour le délire. Voilà pour les animés les plus moins bien de 2018, je vous donne rendez-vous pour la prochaine fois pour les animés les plus mieux de 2018. Ciao!